ce passage du millénaire ici sous Big Ben et bien sûr au dôme du millénaire. Alors on a vu tout à l'heure la reine Elisabeth II qui avait mis le feu, si j'ose dire. Voilà Westminster qu'on aperçoit avec Big Ben au-dessus. Et les gigantesques éclairages, rayons laser avec feux d'artifice au-dessus de la capitale londonienne. Oui, ici nous nous trouvons à Greenwich, c'est à plusieurs kilomètres du début de l'embrasement de la Tamise et pourtant nous sommes éclairés par les différents éclairs du centre de Londres. C'est assez impressionnant. Voilà Big Ben. Je vous laisse apprécier, il est 1h 2 minutes et 30 secondes. Londres et l'Angleterre, la Grande-Bretagne viennent de passer à l'an 2000, avec comme à Sydney, comme à Melbourne, comme en Chine, comme à Moscou, nous étions en direct, Tower Bridge, depuis 10h ce matin. Tout France Télévisions était mobilisé pour vous faire vivre fuseau horaire après fuseau horaire, le passage en 2000, et ça ne sera pas fini, nous gérons jusqu'à 14h pour vous faire vivre cet événement. La maison du Parlement, embrasée. Apparemment le ciel est plutôt clément à Londres et sur la Tamise. C'est au bord de la Tamise que l'on lance les feux d'artifice. Oui Pascal? Oui Claude, on a échappé de justesse aux intempéries ici et la neige que vous avez peut-être aperçue sur Piccadilly ces dernières heures était de la fausse neige. Évidemment il n'a pas neigé à Londres, il n'a même pas plu. Bon, très bien. Est-ce que les Anglais s'embrassent, les Anglais chantent? Que font-ils en ce moment autour de vous? Ici au dôme du millénaire, tout se passe à l'intérieur où disons la fête est un petit peu guindée, très officielle, mais en revanche dans le centre de Londres depuis 18h règne une atmosphère de fête indéniable. Et oui, les gens s'embrassent et chantent comme à chaque passage de l'année, mais là évidemment c'est la même chose en plus grand pour ce New Millennium. Les ponts sur la Tamise, et on sait que on le voit et on l'apprécie à chaque fois qu'il y a un match du Tournoi des 5 Nations, les Anglais adorent faire la fête, adorent se rassembler, chanter, boire quelques pintes aussi ensemble. Et là on voit cette image générale de Londres, Tower Bridge, des ponts de la Tamise. Il va sans dire que les pubs vont rester ouverts jusqu'à 4h du matin et ne fermeront pas à 23h comme c'est la coutume habituellement à Londres. 1 500 000 personnes tout au long de la Tamise et dans le centre de Londres. Pour l'instant sans trop d'incidents. Tout se passe d'ailleurs à peu près bien, c'est assez remarquable de le noter dans toutes les capitales du monde où nous avons été depuis ce matin. Semble-t-il que tout se passe bien, les pétarades se font sans discontinuer, comme un relais mondial. Tour extrêmement symbolique aussi de Londres, des tours qui protégeaient des invasions et qui ainsi montraient une sorte de porte de Londres, puisque en France on a voulu symboliser le passage en 2000 par des portes. Et bien c'est une sorte de gigantesque porte au-dessus desquelles sont en train d'être tirés des feux d'artifice avec les bateaux sur la Tamise qui eux aussi sont restés éclairés, portant une gigantesque flamme. Oui, pour montrer une continuité. Oui, Pascal. Londres est de loin la ville qui a le plus investi pour ce passage du millénaire. Selon les différentes estimations, selon ce qu'on met dans la somme ou pas, on parle de plus de 60 milliards de francs. Évidemment, cela comporte des investissements durables, en particulier le centre de Manchester, par exemple, ou ce dôme qui va rester assez longtemps, qui sera revendu à la fin de l'exposition qu'il va accueillir pendant une année. Exposition sur les connaissances acquises par l'homme en 2000 ans d'ère chrétienne. Exposition controversée, mais enfin qui a quand même un certain succès, qui promet un certain succès d'après les réservations qui ont déjà été prises. Ça veut dire, Pascal, que sous le dôme, pendant un an, étant donné qu'on voit toutes ces images de feux d'artifice en direct de Londres, pendant un an, sous le dôme, il va y avoir des manifestations et des expositions. Oui, sous le dôme, pendant un an, une exposition retrace les connaissances acquises par l'homme depuis 2000 ans sur le corps humain, également ses réflexions sur la foi, même si cette partie ne fait pas Merci l'unanimité. Pascal. Pascal, on va retrouver Benoît, qui je crois, Benoît? Oui, je vous entends bien, oui. Eh bien, bonne année, Benoît.
Ah bah tous mes voeux. Et tous mes voeux à tout le monde, j'en profite, hein, permettez-moi. Ah bah oui, je sais bien, la famille est un peu loin peut-être. Alors bonne année Benoît. Non, elle n'est pas si loin que ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment là? Eh bien rien du tout, absolument rien du tout, comme vous pouvez le voir. Il y a actuellement toute la Tamise sur 5 km de long qui est embrasée. Il y a une quinzaine de péniches sur ce fleuve, elles sont sur le fleuve, ancrées. Et ce feu d'artifice que vous voyez sans doute par différentes sources d'images, eh bien ce feu d'artifice va durer une quinzaine de minutes. Il y a des millions, enfin des millions, j'exagère un peu, disons 1,5 million, peut-être 2 millions de personnes qui se sont massées toute la journée, tout le long de la Tamise pour assister à ce spectacle. On ne parle ici que de cela depuis des jours, des semaines, en craignant bien sûr le pire, en disant que Londres serait au centre, serait l'œil du monde, tout le monde verrait le monde. Mais c'est incroyable, c'est assourdissant Benoît tout ça, c'est assourdissant le bruit de cette parade. Ah oui, ben là vous êtes tout près, hein. Il y a une barge qui est juste derrière moi, d'où partent des explosifs, il y a 4 tonnes d'explosifs qui doivent partir à chaque fois, ça va durer 20 minutes et ça fait du bruit. Hein. Est-ce que vous savez si la famille royale est restée près de la Tamise à voir tout ça? Ah non, la famille royale, la reine est bien sûr auprès de Pascal Doucet-Bon parce qu'elle voulait absolument pas le rater. Oui, je comprends, oui. Et en revanche, le prince Charles a boudé un petit peu, donc il s'est rendu à des obligations en Écosse, conformément à sa charge, et puis il est revenu dans l'un de ses propriétés, j'ai oublié le nom actuellement, où il est avec ses enfants et avec, devinez qui, avec Camilla, évidemment. Ah, je vous remercie, j'étais un petit peu inquiet. Ah, c'est très très beau, je suppose que ça va être sublime dans le ciel de Londres. Ah, c'est extraordinaire. Alors, on est, je ne sais pas si vous voyez, on est devant la roue, la fameuse roue qui devait être l'œil de Londres. Et puis comme vous le savez, il y a eu un bug ici. En fait, il y a eu 2 bugs. Il y a eu un premier bug avec la route qui n'a pas marché. Tony Blair l'a quand même inauguré, hein, de façon un peu symbolique, puisqu'elle s'est mise à tourner à vide. Parce qu'il y a une capsule de cette roue qui ne fonctionne pas. Et les Anglais ont tout de suite remarqué que les capsules étaient bien sûr fabriquées par une société française. Écoutez, en ce moment on a envie de faire au label rouge, au label vert, au label bleu. Ça éclate de partout. Joli, hein. Et alors, il y a une ambiance assez extraordinaire. Vous demandiez tout à l'heure si les gens s'embrassaient. Oui. Ils se sont un peu embrassés au moment de Big Ben. Bien sûr, on a eu le décompte, tout le monde a décompté en même temps. Et maintenant, il n'y a qu'un seul visage sur tous les quais qui regarde, comme vous maintenant, le ciel de Londres. On arrive encore à voir les fusées, même s'il y a beaucoup de fumigènes, de fumée sur la Tamise. Ça n'est pas du brouillard, ça n'est pas du fog, non, je vous assure, c'est la fumée que dégage les fumigènes. Ah oui, on voit les images des quais en ce moment, Benoît. Il y a énormément de monde sur les quais, là. Voilà, sur les quais, c'est noir de monde, c'est incroyable. Pour arriver jusqu'ici, ça a été terrible. On s'est promené tout l'après-midi avec le plaisir que vous imaginez évidemment tout autour de des etc. parce qu'ils avaient aménagé différents villages. Il y avait des foires, il y avait des cerfs-volants, il y avait des comédiens, il y avait des orchestres, etc. C'était une espèce de fête globale, c'est comme ça qu'ils avaient conçu, un village global. Et donc les gens se sont promenés toute la journée, ils ont joué à des tas de choses, jusqu'à ce fameux artifice qu'on a. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme je sais que nos confrères de la presse anglaise sont toujours pleins d'imagination, qu'est-ce qu'il y avait dans la presse aujourd'hui? Tout le monde saluait l'an 2000, faisait des vœux, il y avait une ambiance très particulière à Londres? Oh, il y avait bien sûr des critiques, vous savez, la presse anglaise est très très rapide pour critiquer, donc Pascal Doucet-Bon vous l'a dit, elle a beaucoup critiqué le dôme, et puis si le dôme ça marche, et bien tout le monde fait, elle croit que le dôme est formidable, et après elle s'est bien sûr beaucoup moquée de la roue et du ratage de la roue. Et donc ce matin on parlait de cette roue de l'infortune, on parlait aussi du ministre en charge. Je voulais juste vous dire Benoît qu'on voit en ce moment même à l'image le dôme du Millennium où se trouve Pascal Doucet-Bon avec une très jolie couleur violacée qui irait bien à l'un des bibis de la reine, très vraisemblablement. Pour le reste, je ne sais pas s'ils l'ont fait en fonction de ça. Hein. Oh, bah, écoutez, je vous demande d'enquêter, ça peut donner lieu à réflexion. Et ça continue dans le ciel de Londres. Hein. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors je ne sais pas, nous on n'a pas vu le feu d'artifice à Paris. Hein. Ah, c'était très très beau.
Ah, ça devait pas être mal, j'imagine. Ah, la tour Eiffel embrasée, c'était inoubliable, mais là, nous sommes quand même assez béats d'admiration devant ce que sont en train de faire les Anglais au-dessus de la Tamise. De toute façon, c'est simple, ils se sont dit qu'ils devaient être le centre du monde ce soir. C'est simple, ils se sont auto-décrétés centre du monde. Après Vous nous. savez, la presse ce matin aussi, Après dans nous, le genre quoi. superlatif. Bien sûr que non, avant vous, évidemment. Vous savez, on n'est jamais avare de superlatif ici en Angleterre. Oui. Non, mais c'est vrai qu'ils bénéficient du fait qu'ils sont sur le méridien de Greenwich, donc temps universel, donc on peut décréter comme ça, mais après tout... Ah ben voilà, tout commence et tout s'arrête ici. Oui, alors je vois bien que vous êtes en train d'épouser les thèses anglaises, Benoît. Non, non, je vous dis ce qu'ils disent. Les Anglais sont convaincus de ça depuis très longtemps et ils ont décidé de le prouver ce soir. Et Tony Blair s'est beaucoup investi dans cette cérémonie, dans la cérémonie du Dôme, etc. Il aurait dit, après une des premières visites du Dôme d'ailleurs, que c'était avec le succès ou l'échec du Dôme et de ce feu d'artifice qu'il gagnerait ou pas les futures élections. Qu'est-ce qui va C'est se vous dire si passer la chose est importante ici. Ah oui, là on voit le Westminster. Qu'est-ce qui va se passer après le feu d'artifice? Les balles vont continuer, la fête va continuer normalement jusqu'à l'aube. Alors après le feu d'artifice, qui va donc durer une vingtaine de minutes, il y a encore des balles ici qui vont durer jusqu'à 2h du matin environ, 2h30. Et les Après, la police conseille. Comment? Et les pubs sont ouverts? Oh, les pubs, ils ne ferment pas. Ah bon? Vous savez que traditionnellement, les pubs anglais sont ouverts de 11h jusqu'à 11h du soir, avec ces fameux coups de cloche qui vous indiquent le moment où vous devez commander vos dernières pintes de bière. Ouais. Mais là, ils sont ouverts jusqu'à demain soir. Je ne vous entends plus, Benoît, ça pète de partout. Ouais. J'y suis pour rien du tout. Non, non, mais je vous fais des compliments quand même. Et moi, je vous entends et je vous assure que le spectacle d'ici est extraordinaire. Ah oui, non, non, c'est exceptionnel cette Et alors, image. La crainte, si vous voulez, la crainte des autorités à propos des pubs, c'est que justement, vous savez que les Anglais ont une propension à boire beaucoup en très peu de temps. Et là, ils vont boire beaucoup pendant très longtemps. Oui. Et ça inquiète beaucoup les autorités. Là, alors franchement, quel bouquet là, quel bouquet. Vous arrivez à entendre quelque chose? Ça doit commencer à sentir le roussi là, non? Ça sent le roussi, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et alors il y a de délicieuses couleurs qui font penser à la gelai, une sorte de dessert anglais que nous aimons beaucoup. Ah non, mais ce sont des feux d'artifice spéciaux, hein, conçus pour les Anglais, au goût des Anglais. Hein. Évidemment. On ne peut trouver ça nulle part ailleurs, évidemment. Évidemment, bien sûr. Tout au-dessus de la Tamute, pendant qu'au dôme du Millennium, est-ce que Pascal Doucet-Bon, c'est plus calme de votre côté, Pascal, pendant que nous voyons ces images assez stupéfiantes sur la Tamise, Pascal? Eh ben, écoutez, vous savez que moi aussi, j'ai du mal à vous entendre et à entendre Benoît parce que même si on n'est pas tout près, eh bien, ça fait quand même beaucoup de bruit, même jusqu'à Greenwich, même à 5-6 km à vol d'oiseau du théâtre des opérations. Pendant ce temps, sous le dôme, eh bien, le spectacle continue. En ce moment, la reine assiste à un spectacle de... Non, la reine assiste à un spectacle de trapéziste et maintenant à un spectacle de danse, d'après ce que je peux voir. Et vous savez qu'en entendant les détonations, le spectacle s'est arrêté quelques instants sous le dôme. Je comprends, oui. C'est un peu surréaliste penser que la reine est avec les trapézistes pendant que Benoît Duquesne est en train de pétarader au long de la Tamise, hein, Benoît? Écoutez, Claude, je crois que vous m'avez parlé. Oui. Je vous confirme que je suis toujours là. Pour l'instant, nous sommes vraiment en bordure du quai du pont de Westminster, quasiment sur la Tamise. Notre ponton a tendance à s'enfoncer un peu. Et je me demande si je vais pouvoir rester avec vous très longtemps, ou si on va se retrouver sous l'eau d'ici très peu de temps. Oui, mais ça crée un éclairage formidable, ça vous donne un teint de jeune homme. Voilà, et je dois dire que se calme un peu. ce passage à l'an 2000 vous fait beaucoup de bien, Benoît. Continuez à nous raconter ce qui se passe. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Oui, continuez à nous dire. On n'entend pas grand-chose, c'est assez amusant, mais... Je sais pas si vous... Alors là, on voit les ponts de la Tamise. Ah, les ponts de la Tamise, vous savez, un grand nombre d'entre eux ont été fermés dès ce matin. Bien sûr que le public puisse y accéder. Hein. Les places traditionnelles ici pour le réveillon classique, c'est Trafalgar Square. Cette fois-ci, bien sûr,
cœur même de la Tamise. On voit sur des espèces de barges où on tire les feux d'artifice à partir du centre de la Tamise. Et voilà, c'était le bouquet, je crois, non? Absolument, ça part du centre de la Tamise, sur des barges, je vous ai dit qu'il y en avait une quinzaine. Et je crois qu'effectivement, on vient d'assister au bouquet final. Donc les gens applaudissent, ils sont visiblement contents, ça siffle. Oui, je comprends. Sans qu'on sache très bien si c'est du contentement ou de la critique, ça on saura demain. Non, c'est que donc... ils ont certainement été contents de vous, Benoît. De moi, certainement pas. Ça doit être ça. Vous savez, ici, on est bien peu de choses. Oui. Et donc là maintenant les gens, j'imagine, parce que je ne sais pas encore comment on va réussir à gagner le bureau, mais les gens vont... Ici j'ai des serpentins, je sais pas pour vous, mais moi j'ai des serpentins, il y a un nez rouge, il y a tout un tas de choses sur le plateau de France 2. Et autour de vous, les gens font quoi? Vous personnellement? Oui, allez-y. Les gens restent encore franchement stupéfaits, ils ne bougent plus, ils attendent de voir s'il n'y a pas encore un petit quelque chose qui va arriver. Ils n'ont pas l'impression d'avoir vécu 20 minutes, ça a passé tellement vite et c'était tellement fort visiblement que ils se disent ils en voudraient encore, quoi. Y a-t-il des choses, Benoît, y a-t-il des choses que vous avez dit que nous n'avons pas entendues que vous voulez nous répéter? Il y a des choses que j'aurais pu dire sans que vous les ayez entendues, ça vous voulez dire? Ben oui, peut-être, oui. Là, je viens de récolter un nez rouge. Parce que, non, j'ai sans doute dit beaucoup de bêtises, mais je crois que malheureusement vous les avez toutes entendues. Pas du tout, vous savez, c'est l'an 2000, on a bien le droit de commencer comme ça. Là. Non, voilà. Est-ce que vous voulez un chapeau, mais vous n'avez pas entendu, puisque... Non, je suis resté très sobre, on m'avait dit de rester très sobre, mais... Vous n'êtes pas obligé, hein? Non, ne vous inquiétez pas, on va se rattraper après. Hein. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut revoir Pascal Doucet-Bon? Merci beaucoup. Merci. Ici au plateau de France 2, tout va bien, Pascal? Oui? Écoutez, oui, tout va bien. Moi aussi, je suis resté très sobre à propos. Bon, c'est très calme au Dôme du Millénium. Je sens que vous avez pris le ton plutôt aristocratique. Merci beaucoup à Londres, c'était absolument étonnant. Vraiment, ça a pétaradé comme rarement. On avait cru tout voir à Sydney tout à l'heure, mais c'était encore mieux pour Londres. Mais il est vrai que Londres, c'était le méridien Greenwich. Et comme l'a dit Benoît Duquesne, c'était un peu le centre du monde. Merci à Benoît et à Pascal de nous avoir fait vivre tout cela en direct. Je crois que maintenant, nous allons retourner sur les Champs-Élysées avec Michel et Jean-Luc. Je ne sais pas, Michel et Jean-Luc, si vous avez pu voir les images de Londres, mais ça faisait du bruit, hein, ça déménageait. Nous étions scotchés au poste. Ils ont fait fort, les Anglais. Hein. Vous n'avez pas besoin d'un nez rouge et d'un petit chapeau, parce que j'ai tout ce qu'il faut là. Non, plutôt une écharpe et une sorte de toque russe. C'est vrai qu'ils ont fait fort, les Anglais, là. Ah oui, ils ont fait fort. Ça je veux dire. Ah, oui. Alors, on va reprendre la continuité du spectacle. Oui, on était resté à la roue numéro 5 ou 6. 6, oui, c'est ça, on va passer à la 7. Donc après la 6, il y a la 7, après la 8. Après, normalement, la 9. On ira jusqu'à la 11e roue. Ça devrait nous amener à la 11e roue avant de retrouver Claude. Et puis après, comme on dit dans le langage cycliste, on va bâcher. On va bâcher avant de retrouver le Claude Sérillon-Ton. On se retrouve donc, nous sommes en direct effectivement aux Champs-Élysées, comme on vous l'indique sur votre écran. Derrière nous, un monde incroyable autour de l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées. Pas d'incident à déplorer, on a vu passer une ambulance, mais vraiment tout ça se déroule de manière très délicate. Et on va reprendre maintenant le spectacle des roues. L'un des plus impressionnants spectacles du fameux site de Las Vegas qui ne manque pas de spectacle fameux. La fontaine, 300 mètres de large, 80 mètres de haut. C'est l'une des plus grandes et des plus sophistiquées du monde. Elle a coûté 240 millions de francs. We are about to bring Disneyland into a whole new century of wonder and excitement. Là, vous avez compris qu'on est à Disneyland maintenant pour le décompte des dernières minutes sur la côte ouest avant l'an 2000. And when I think of special magic, I think of none other than Sorcerer Mickey. Voilà, le grand sorcier Mickey. C'est lui qui l'a dit. Mickey is gathering up all the magic of Disneyland to bring voilà, qui réunit toute la magie de Disneyland pour nous amener dans l'an 2000. Si je calcule bien, il reste 40 secondes avant le passage à l'an 2000 sur la côte ouest des États-Unis, Bernard. Oui, exactement. Avec cette fontaine, il faut dire que vraiment, elle est magnifique. Hein. Elle vaut bien les 240 millions qu'elle a coûté. Alors, on va voir si ça va être le feu d'artifice
Le bouquet final. Puisqu'il reste moins de 20 secondes maintenant avant l'an 2000 sur la côte ouest des États-Unis. Quand on pense qu'avant la guerre, Las Vegas n'était qu'un bistrot sur la route de Californie, ça a bien changé. Eh oui, nous l'avons connu. Carole Rousseau ne l'a pas connu, elle. Oui. Allez, c'est parti. 2, 1, 0. Il est minuit à Las Vegas, Bernard. Vous avez C'est vu la tour Eiffel. Oui, c'est la vraie tour Eiffel de Las Vegas. De l'hôtel Paris. Voilà. Est-ce que l'on voit le décompte Là-bas non plus. Est-ce qu'il s'est allumé là-bas ou est-ce que par solidarité, les Américains ont éteint leur décompte? Oui, ils l'avaient éteint, exactement, par solidarité. Et 30 millions de visiteurs, presque 1 million de visiteurs uniquement pour l'an 2000, pour l'arrivée de l'an 2000. Et Las Vegas, je crois que tous les records de dépenses au jeu vont être battus dans la nuit. Les machines à sous, comme vous le savez, ont fait la fortune de cette ville, capitale mondiale du jeu. Est-ce qu'on n'entendrait pas en fond sonore l'homme qui a aussi contribué beaucoup à la réputation de Las Vegas, la bonne et la mauvaise? Frankie. Oui. On l'écoute un peu, Frank Sinatra. Par un ami de Frankie Sinatra, le célèbre gangster Bobby Seagull. Il semblerait que du côté de Las Vegas, on ait eu un petit bug de caméra et que nous soyons maintenant sur un plan fixe. Et nous ne sommes peut-être plus à Las Vegas, mais qui le sait? C'est quand même bien nuit, hein? Oui. Je vous confirme, Carole, que lorsqu'il est minuit, il fait nuit noire. Quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, maintenant, il fait nuit. Sur la côte ouest. Nous sommes toujours sur la côte ouest, mais on pourrait être, par exemple, à Vancouver, là. Non, je crois qu'on est du côté de San Francisco, Bernard. Ça pourrait ressembler à San Francisco. Si ce que Xavier Couture, qui veille au grain, est en train de me confirmer. Demandez à Xavier de mettre un peu de lumière. C'est un très joli feu d'artifice. Certainement moins somptueux que celui que nous avons vu à Paris ou à Londres. Et alors là, on entend un nouveau décompte. Et c'est le minuit à Hollywood, si mes informations sont exactes, Bernard. Ah non, on est à San Francisco. Oui. Vous savez qu'à Hollywood, le nom de Hollywood, qui était éteint depuis des années, devait s'allumer à minuit pile. Donc, pour le moment, je ne le vois pas, donc je pense plutôt qu'on est à San Francisco. Hollywood, où Carole a l'intention d'aller faire une grande carrière. Oui, on lui a offert un contrat. Le contrat est en train d'arriver. J'ai vu le coursier là-bas. Pour un remake d'Autant n'emporte le vent. Ah oui, mais alors il faudra me trouver un partenaire digne de ce nom. Hein. Oh, j'ai une idée. Ah, c'est vrai. Le réalisateur se propose. On entend les gens décompter, hurler, crier, applaudir, oui, là-bas, ils chanter. comptent en anglais. C'est ça qui est curieux. Mais alors, non seulement là-bas, il fait nuit à minuit, oui, mais on compte en anglais, Carole. Ah, c'est formidable. Franchement, je suis pas sûre de tout comprendre, hein, Bernard. Ce tour du monde nous a appris des tas de choses. Bon, le feu d'artifice a l'air de un peu se terminer. Hein. Là, on coupe un ruban. On inaugure quelque chose. Oui. Et comme le dit précisément le traducteur, c'est quelque part, je ne sais pas où, mais c'est un ruban qu'on coupe. Donc, je suis tout à fait de son avis. Oui, alors c'est sur la côte ouest où il fait décidément très noir. C'est toujours sur la côte ouest, oui. Au Japon, il fait jour, donc ça n'est pas au Japon. On peut procéder par élimination. Voilà, le feu d'artifice, un feu d'artifice qui reprend. Oui, ou c'est une fusée russe qui a échappé au bog. Ne parlez pas de catastrophe, de l'an 2000. Et voilà, nous sommes de retour en plateau. Je ne sais pas, peut-être que nous avons les vœux des amis de Lynn Renaud. Sont-ils prêts?
Peut-on me dire en régie, alors que Loïc Bérou est en train de s'envoyer des coupes de champagne. De boire une coupe de champagne, Roger. Sobre, toujours. Oui, oui, vous croyez qu'on ne vous a pas vu? À votre Roger, santé, juste Loïc. pour vous signaler que ce soit sur la côte Est ou sur la côte Ouest, il y a des gens qui ont fait fortune aux États-Unis. C'est les vendeurs de bougies, de générateurs, de kits spéciaux anti-bug de l'an 2000. Il y a à peu près 60% des foyers américains qui avaient tous à portée de leurs mains et des bougies et des générateurs et tout le nécessaire, les lampes, pour faire face à ce fameux bug dont on nous annonçait la venue depuis maintenant 6 mois. Eh bien, rien de tout cela ne s'est produit. Et on le gardera peut-être pour le prochain millénaire. Oui. Merci Loïc. Merci Loïc. Non, pour tout vous dire, on était en train de préparer le reportage que nous allons vous proposer maintenant. Et je crois que c'est Lise Romboudoul que nous allons retrouver pour la nuit de l'an 2000 en Amérique du Sud. Lise Romboudoul. Bonne année au Brésil. Sur la plage d'Ipanema de Rio de Janeiro, la chanteuse Gal Costa, accompagnée de la foule, fait entrer le Brésil dans cette nouvelle année. Explosion de lumière sur la mer et sur la plage. 4 millions de Brésiliens font la fête. Dernier pas de danse sur un tango endiablé. Nous sommes en Argentine et voici le décompte. Ça y est, bonne année aux Argentins dont le ciel et la mer sont illuminés ce soir comme jamais. Nous sommes à Porto Rico sur une scène de carnaval géant où l'on danse pour fêter l'an 2000. Feliz Año. Venezuela, on a fêté l'arrivée dans l'an 2000 sur un chant d'espoir et d'optimisme interprété par des artistes populaires. Le Venezuela qui vient de vivre aussi de terribles catastrophes naturelles. Alors bonne année au Venezuela et à tous ses habitants à qui nous envoyons beaucoup de réconfort. Et nous voilà maintenant au Pérou pour assister à un fantastique festival de la Lune. La scène se situe sur un temple inca où 300 danseurs exécutent une danse religieuse. La Lune apparaît sur les hauteurs pour annoncer l'année nouvelle. Et voilà que le monument s'illumine. Ici aussi, il est minuit. Ça aurait été mon rêve. Aller danser un tango avec en moi, Argentine. j'espère. Avec vous, Carole, bien sûr. En tout cas, il ne manquait que... comment s'appelle-t-il? Antoine Guélo. Oui. Pour compléter la fête. Alors Antoine, où ça s'appelle intro. Alors je me trouve sur le pont de l'Alma, dans le quartier où la fête a battu son plein la nuit dernière, naturellement. Et voici un échantillon représentatif de ce que l'on trouve aujourd'hui dans les rues de Paris. Alors je suis aux côtés de Daniel, du service de nettoyage de la ville de Paris. Daniel, vous avez pris votre service à quelle heure? 21h. Et depuis, vous n'avez pas cessé de travailler? Bah, on a commencé vraiment à travailler après 1 heure parce qu'on a entendu que les gens partent.
Et depuis, on n'en arrête pas, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de déchets dans les rues, on peut le voir et le constater. Vous avez pu réveillonner quand même? Ah, absolument pas, non, non, juste un sandwich jambon dans le camion. Et comment s'est passée la nuit? Il y a des gens qui vous ont souhaité la bonne année, racontez-nous. Ouais, des gens très joyeux, sympathiques, on a mis le droit à la bise. De la part de jolies filles? Ah, tout à fait, oui. Un peu de champagne aussi. Voilà, en tout cas, il reste beaucoup de travail. Est-ce que vous avez pu boire un peu de champagne quand même? Parce que vous voyez des bouteilles vides qui sont là, mais est-ce que vous avez bu une petite coupe? On n'a pas eu l'occasion, non. J'ai une bouteille vide dans le camion, c'est tout ce que j'ai. Puis du café. Bon, ben, bon courage pour la suite, en tout cas. Voilà, c'est bien, c'est bien. On pense aussi à ceux qui ont travaillé toute la nuit, puis qui travaillent ce matin. Et ce matin, un lapin. Non, non, non. Ce matin, cette nuit, plus précisément, Élodie Pacos est allée réveillonner, faire la fête à Paris. Une fête sans bug informatique, une fête bon enfant, sans dérapage. Aux environs de minuit, des milliers de Français, mais aussi énormément de touristes étrangers, se sont regroupés sur le flanc de la butte Montmartre, au pied du Sacré-Cœur. Un site idéal pour voir Paris scintiller d'en haut, pour s'asperger de champagne et bien sûr pour fêter le millénium en se déhanchant sur les tubes de l'année. Et sitôt éteintes les dernières fusées qui ont embrasé la Tour Eiffel, le clou du spectacle s'est déroulé au fil des Champs-Élysées. Une foule de 1,5 million de personnes et le ballet des 11 grandes roues escaladées par des dizaines de lutins agiles. Now if everybody could clap their hands tonight on the Champs-Élysées. Et en dehors de ces sites principaux, comme ici la Bastille, il faut avouer que les rues de la capitale étaient plutôt calmes. Les pétards, les cotillons, les cornes de brume participaient à la liesse, mais pas d'excès d'enthousiasme, pas de délire. Cette fête-là, y compris dans les cafés, a finalement pris des airs de Saint-Sylvestre, classiques et raisonnables. Certains ont même choisi de prolonger les 12 coups de minuit par un bain de gospel et de spiritualité. Finalement, ce matin vers 5 heures, ce sont surtout des gens fatigués que l'on a croisés, assis sur les trottoirs, attendant le retour du métro au milieu des reliefs de sandwichs et de canettes. Quelques fêtards qui, avant d'être chassés par la noria des engins de nettoyage, entamaient sous un léger crachin leur premier dodo de l'an 2000. Voilà, et pendant ce temps, le soleil, alors qu'il est 9h11 ici à Paris, le soleil se lève au Brésil. Regardez ces images magnifiques du premier lever de soleil sur visiblement ce qui est la plage ou le début de la plage de Copacabana à Rio, où la fête continue. Très beau le Brésil, ça fait rêver. Vous étiez vêtus de blanc en plus. Il est 6h du matin actuellement au Brésil. Bon, alors nous partons à Lyon retrouver Michel Floquet qui est à table, je crois, à 9h12 du matin. Michel? Oui, Carole, absolument. Oui, absolument. Nous sommes à table, ou plutôt nous sommes au bar, vous voyez, à l'intérieur de cet établissement parfaitement sympathique. Vous savez, on dit qu'à Lyon, il y a deux collines, Fourvière, la colline qui prie, et puis Croix-Rousse, la colline qui travaille. Alors évidemment, nous sommes sur la colline qui travaille, en très bonne compagnie. Il y a là, derrière le bar, François, et puis Pierre Grison, spécialiste gastronomique, et Jean-Marie Delot, notre correspondant. Nous parlons tout à l'heure d'une tradition lyonnaise très vivante, qui est le mâchon, c'est-à-dire qui consiste à se restaurer solidement dès le matin. Mais auparavant, Jean-Marie, rappelons que Lyon a fait la fête, et de belle manière. Lyon a fait la fête, ça a rappelé un petit peu la fête du 8 décembre à Lyon, où tous les Lyonnais descendent dans la rue. C'est assez exceptionnel pour un 1er janvier de voir autant de milliers de personnes dans la rue, s'embrasser, chanter, danser. On va dire que Lyon a fait la fête dans la sobriété comme d'habitude, mais avec un petit plus quand même par rapport à un réveillon classique. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de faire un petit résumé de la nuit, avec notamment Jacques Higelin. Mais le plus important, c'est l'an 2000. C'est la voix de Jacques Higelin qui a accompagné Lyon pour entrer dans l'an 2000. Dans une ambiance festive où l'émotion étreint les êtres, les images alors se ressemblent. Des dizaines de milliers de personnes rassemblées place Bellecour, ouvrent bouteilles de champagne, s'embrassent et la vie s'embrase. Philippe. J'ai un peu de mal à réaliser que c'est l'an 2000, mais je constate un petit peu par le nombre de gens ici, je sais pas trop. Franchement, je sais pas. Je me pose un peu des questions, j'espère avoir des réponses. Bonne année à vous! On a fait le vœu que ce serait une bonne année pour millénaire. Est-ce un début, une fin, un point sur un chemin? Et si hier ou demain ne serait-ce rien?
film à l'an 2000, créé par Richard Cochiante pour la ville de Lyon sur des paroles de Jean-Jacques Goldman, a mobilisé musiciens et choristes professionnels, mais aussi des enfants choisis pour leur voix cristalline. Ça va être un bon souvenir? Oh oui, en plus j'ai ma fille qu'elle chante avec. Donc pour moi c'est doublement magnifique. 4 portes symbolisaient le passage en l'an 2000, dont la porte de l'eau. On se bousculait pour la franchir et faire un vœu. Vous désirez pas quelque chose ardemment? Si. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver de l'autre côté de la porte? Ah, bien quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est quoi qui sort de l'ordinaire? Je sais pas, je vais être étonnée. Tout est bon à prendre. Encore enfant à son âge, c'est pas beau ça? La paix, le bonheur, l'amour. Édition spéciale, journal Le Progrès. Avec en titre Bienvenue, un numéro du journal Le Progrès à collectionner, le groupe africain Finikoutié lui réchauffait l'atmosphère. Bref, l'arrivée de l'an 2000, c'est bien la preuve que la roue tourne, mais cette nuit, c'était dans la bonne humeur. Vive l'an 2000! Voilà, vous avez vu l'ambiance qui régnait à Lyon cette nuit. Alors après une nuit pareille, il faut quand même se retaper, se restaurer. François, nous sommes là devant des huîtres, du pâté. On n'a pas encore les tripes, mais c'est pas du cinéma, c'est pas pour la télé. Vous faites ça tous les matins? Tous les matins, je fais des tripes, huîtres, à déguster, des cancales en plus, charcuterie, steak. À quelle heure vous attaquez? 8h30, 9h. Bon, ça va, on n'est pas venu trop tôt alors. Et cette tradition Pierre s'appelle... Grison, vous êtes... Michel, cette tradition s'appelle comment? Et ça s'appelle le mâchon. Et on va en parler, si vous voulez, avec Pierre Grison, qui est l'un des critiques gastronomiques, un des spécialistes gastronomiques les plus réputés de Lyon. Pierre, c'est quoi le mâchon? Le mâchon, ça consiste tout simplement à se refaire des forces, parce que sur cette colline de la Croix-Rousse, où il y avait beaucoup d'ouvriers en soirée, on commençait à travailler très tôt le matin. Donc sur le coup de 8h30, 9h, il fallait, comme on disait, se refaire un peu la griotte, une bouche d'enfant. Et on venait donc dans un bistrot, quelque chose, pour manger des choses plus ou moins solides. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des huîtres, c'était pas tout à fait dans la tradition du mâchon, mais c'est un mâchon festif aujourd'hui. Mais sinon, vous voyez, des rillettes et des choses comme ça, ça fait très plaisir. Pierre, ça existe encore le mâchon ou c'est du folklore? Non, c'est pas du folklore. Bon, ça existe un petit peu moins qu'autrefois, mais je connais encore des mâchonneurs très sérieux qui même empilent le mâchon du matin sur le petit déjeuner, et puis qui reste encore pour l'apéritif, qui recasse la croûte sur le coup de midi, puis des fois ça se prolonge un peu. Il y a ce qu'on appelle à Lyon des chemins de croix, c'est-à-dire qu'on va de bistrot en bistrot pour aller casser des petites croûtes, et ça vraiment c'est avec beaucoup de stations. Et en toute logique, on a créé la confrérie des francs-machons. Absolument. Bien, j'espère. Carole et Roger, que tout ça vous a mis, ça me plaît en bien. appétit. En appétit à 9h17. Ça me plaît beaucoup les francs-machons. Ça c'est assez rigolo. Loïc, non c'est pas Loïc, c'est Michel. Michel, vous allez manger des tripes là tout à l'heure, on peut les voir ces tripes? Elles sont pas prêtes. Alors, non, les tripes sont pas prêtes, honnêtement. Vous voyez, on a des huîtres aujourd'hui. C'est quand même un mâchon de fête. Pierre Grison vous l'a dit. Hein, c'est le 1er janvier. On s'excuse, Roger, on mange pas les huîtres. Le métier est dur, mais on n'a pas osé aller jusque-là. Vous avez une petite mine, Michel. Hein, retapez-vous, allez. Merci, je vais essayer. À tout à l'heure, Michel. Le dernier bébé de l'an 1999, le premier bébé de l'an 2000. Nous allons les découvrir maintenant avec Fatima Medouni. Mon bonnet, c'est la première bébé de l'an 2000, mais malheureusement, Il arrive un peu trop tôt. Ouais. 20h25, trop tôt en effet. En prenant 4 heures d'avance, le petit Ludovic est promu dernier bébé de l'année 99. Et en attendant le bébé de l'an 2000, une seule solution pour le personnel soignant, tromper l'attente. Si c'est une fille, ce sera sûrement 3h du matin. Et si c'est un garçon? Un garçon à 8h du matin, après le café et les croissants. 4h25, Paris perdu. Yannick, superbe petit garçon de 3,4 kg, apparaît, déjouant tous les pronostics. Je sais pas quoi dire, c'est tellement merveilleux que... Je sais pas. Oui, j'étais un peu angoissée, j'avais mal, j'étais pas moi-même et tout, parce que j'étais très fatiguée, les contractions et tout. Mais bon, là, maintenant, je me sens très bien, j'ai tout oublié. C'est tellement beau de le voir comme ça.
Je m'attendais à ce qu'il vienne sur au moins 5 à 6 jours et puis bon, il est venu. Et alors le fait que ce soit un des bébés de l'an 2000? Ça me fait plaisir. Je suis contente. 51 cm. Bravo. Quand on voit son petit neveu sortir, qu'est-ce qu'on ressent? Beaucoup d'émotion. Je sais même pas. Et vous pouvez me parler un peu du bébé? Il est comment? Il est beau. Il est magnifique. Yannick, bébé 2000. Yannick. Ludovic, bébé 99. Et pour tous, une même émotion. Oh, je Voilà. peux pas voir une femme pleurer, ça me donne envie de pleurer aussi. Mais attendez, tout le monde, moi aussi, moi également. On va aller en montagne maintenant parce que Sylvie Pinatel et Denis Bertrand, non. Non, on va d'abord voir Loïc Bérou une dernière fois, un dernier rendez-vous avec Loïc Bérou qui est à New York, où il est 3h20 du matin. Loïc, il est tard pour vous. Eh oui, surtout que j'ai commencé à 9h30 du matin ici, mais on a écréné donc 17 fuseaux horaires pour l'instant ici à New York, puisque vous savez, Roger, avec votre immense culture générale, que les États-Unis, qui sont un très grand territoire, comptent à eux seuls 3 fuseaux horaires. Celui de New York, l'Est, le central et celui de Los Angeles que nous venons de franchir. Là, il va y avoir un petit creux, mais attention, dans 2 heures, à 5h du matin, et je pense que vous aurez rendu l'antenne, ce sera le tour d'Hawaï, le 51e et dernier État américain. Et là, on aura vraiment fait le tour de la planète, puisqu'on revient un peu en Asie avec Hawaï, à tel point qu'on s'apprête à fêter là une débauche de feux d'artifice et de fumée. Les salles de cinéma climatisées ont été ouvertes en cas d'urgence pour tous les citoyens d'Hawaï qui souffriront d'une suffocation quelconque. Voilà ce que je peux vous dire en direct ce soir des États-Unis. Merci Loïc, reposez-vous bien ou allez continuer de faire la fête à New York, vous le méritez bien, vous avez bien travaillé. Hawaï, eh bien ce seront qui? Non, mais attendez, mais laissez-moi parler, qu'on arrête de me gronder dans les oreilles. Non, je dis simplement Hawaï, nous passerons ce cap de minuit à Hawaï tout à l'heure avec Charles Villeneuve et Jean-Claude Narcy qui prendront la succession sur ce plateau à 11h. Le réveillon en montagne, donc Sylvie Pinatel et Denis Bertrand ont choisi Morzine pour aller passer un superbe réveillon avec une des plus vieilles écoles de ski en France, les moniteurs de l'école de ski de Morzine. Vous allez voir ce que vous allez voir. Avant, on n'avait pas des torches au magnésium. On avait, figurez-vous, des morceaux de litho. On mettait une boîte de conserve vide d'1 kilo. On mettait de l'huile de vidange avec un petit peu d'essence et un chiffon. Il fallait faire très attention que quelqu'un ne tombe pas parce que ça partait et puis vous en preniez plein partout. Des souvenirs plein les yeux, Antoine Mechou a bien connu cette époque. Il est le doyen de l'école de ski de Morzine et a participé à plus de 50 descentes au flambeau. Et ils allument le sigle Hollywood sur les collines qui domine Los Angeles, c'est 3,5 millions d'habitants, West Hollywood, Beverly Hills, Bel Air, et les quartiers moins chics. Alors là, dans une traduction approximative, je dirais qu'ils nous souhaitent un joyeux anniversaire. Pas de publicité à l'écran pour des marques de chewing-gum, s'il vous plaît. C'était il y a 23 minutes, donc en direct intégral, Claude, de Hollywood, au bout très frais. Bon, toute l'Amérique est désormais passée à l'an 2000, sauf non, il reste Alaska encore. Hein. Il reste l'Alaska, Honolulu, sur d'autres. Ensuite Tahiti et Hawaï aussi. Et les îles Samoa. Et Tahiti entre-temps. Voilà, c'était les images là. Alors, il y a un constat, et ça nous est fourni effectivement par toutes les dépêches d'agence. Le chaos dû au bug de l'an 2000, il n'est pas arrivé. On avait pourtant demandé notamment aux États-Unis de stocker des vivres, de faire attention, de ne pas voyager, de tout débrancher. Enfin, on avait fait une sorte de scénario catastrophe.
eh ben, il ne s'est rien passé, pourtant, à part quelques tout petits dérèglements, disent-ils, dans certains secteurs, mais qui n'ont rien à voir, qui ont plutôt à voir avec des défauts de programmation, mais rien passé, y compris on craignait beaucoup dans les pays du Sud-Est asiatique, on craignait beaucoup dans les centrales nucléaires des pays de l'Est, rien du tout ne s'est passé, et apparemment tout roule, tout va bien, les avions volent, et les trains continuent tout, à part ce fameux bug de la Tour Eiffel qui est dû donc à un petit court-circuit, puis un deuxième petit court-circuit, et puis il fallait, paraît-il, plusieurs heures pour le remettre en état. Et juste pile, ça a redémarré quand il fallait. Mais quelle belle idée d'avoir incrusté. C'est parti de chez nous, de France 2, de l'équipe de Jérôme Revon. On va maintenant revenir sur un des moments assez émouvants qu'on a vécu sur ce plateau depuis quoi? Depuis presque 12 heures de direct que nous sommes ensemble ici, au QG, sur le bateau central de France Télévisions. C'était en fin d'après-midi, hier, souvenez-vous, c'était en 1999, que j'ai dit 12 heures moi. C'est 24 heures de direct presque que nous sommes ensemble. L'abbé Pierre était présent sur notre plateau pour nous donner un petit message d'espoir, un message assez chaleureux, un message autant laïque que religieux d'ailleurs. Il était accompagné par un chanteur très beau. Que j'adore, Jean-Louis Aubert, qui avait composé une chanson magnifique qui s'appelle Veille sur moi, qui nous a interprété par 2 fois sur ce plateau. Souvenez-vous, c'était en 1999, hein, monsieur. La nuit s'annonce et déjà dans la pénombre, je me sens là où le cœur n'y est pas. Mon âme est sombre, vieux soldat, si je mène encore le combat, c'est grâce à toi. Veille sur moi, ne me laisse pas m'endormir. Veille sur moi, ne me laisse pas me trahir. Ne laisse pas le froid m'envahir. Sur la face nord de la vie, là où la mort prend les paris, je prendrai mon quart à minuit. Le vent me mord, le vent me crie, ce n'est pas à genoux compris, c'est avec toi. Veille sur moi, ne me laisse pas m'endormir. Veille sur moi, apprends-moi à moins souffrir. Ne laisse pas le froid m'envahir dans cette ville de pointe et de clous, dans cette ville comme une corde à mon cou. Dans cette vie, j'irai jusqu'au bout avec toi. Reste avec moi. La nuit s'avance et pourtant, si nous partons, soleil levant, ce sera grâce à toi. Veille sur moi, ne me laisse pas m'endormir. Veille sur moi, ne me laisse pas me trahir. Veille sur moi, apprends-moi à moins souffrir. Ne laisse pas le froid m'envahir. Veille sur moi, ne me laisse pas. Veille sur moi, veille sur moi. Une chanson évidemment écrite et composée par lui-même, que vous retrouverez sur l'album édité au bénéfice de l'association de l'abbé Pierre, Emmaüs, qui est donc Emmaüs Mouvement, qui est donc en vente libre depuis le mois de novembre dernier. On trouve les différentes chansons pour les 50 ans, effectivement. Vous savez évidemment que tout ce qui
Tous les fonds qui seront récoltés par les ventes de ces albums seront reversés directement à l'association de l'Abbé Pierre. Les Rita Mitsuko y ont participé, Joe Strummer, Lincoln Swayze Johnson, Ayam, Shuriken aussi, LKJ on l'a cité, et d'autres encore. Nous allons repartir pour ce qui a été sans doute un des grands moments du Millennium. Oui. Avant de partir en direct intégral pour les... On peut peut-être voir la Tour Eiffel, voilà, ou le Trocadéro, non? Peut-être maintenant que le jour est levé. Non, tant qu'à nettoyer, autant faire briller, Claude. Il fait clair sur Paris, donc un petit peu partout en France aussi. Est-ce qu'on peut voir cette image du Trocadéro? Est-ce qu'on a l'image? Voilà, l'image du Trocadéro. En direct. C'est plutôt pas trop mal, ça fait pas très nettoyer au fond, c'est un peu brumeux, mais bon. Il reste encore quelques immeubles, effectivement. Oui. Je vois, mais tout est bien propre et tout le monde est... Si vous pouvez faire de tout ça un parking, ce serait quand même plus pratique. Tout le monde est rentré là, hein. On fait dodo actuellement. On va revenir donc à 3 minutes avant minuit hier soir, 23h57. On se demandait ce qui allait se passer parce que quand même on a cru qu'on allait buguer. Et puis finalement le spectacle s'est déroulé comme il devait se dérouler. C'était plus beau qu'on ne pouvait l'espérer. On revient donc sur ces 7 minutes de direct qui ont fait fantasmer, rêver, fantasmagorer le monde entier. Bonsoir et bienvenue dans Ciné Dimanche. Tout de suite, Independence Day, un film de Roland Emmerich avec Will Smith, Bill Pullman et Jeff Goldblum. Des questions? Suivi des Victimes, un film de Patrick Grandperret avec Vincent Lindon, Jacques Dutronc et Florence Thomas. Une femme du Val. Faut que j'y aille.